La nouvelle stratégie, c'est que ces chantres-là doivent aussi changer pour devenir des pasteurs et des apôtres. Vous allez constater ce mouvement-là. La plupart de ceux-là qui étaient des chantres, n'est-ce pas? Aujourd'hui, la majorité sont devenus des pasteurs. Il y a ceux-là qui ont l'appel, mais ils sont en petit nombre. Si on doit tout dire sur la musique, qu'on appelle le gospel, hein, si on doit tout dire par rapport aux chantres d'aujourd'hui, on aura la nausée et on n'aura même pas besoin de chanter leurs cantiques dans les églises. Comment ça? Je suis clair dans ce que je dis, je ne mâche pas les mots. Comment ça? Parce que lorsque nous entendons la musique qui est chantée, ils sont inspirés. On sent qu'il y a des ceux-là qui sont inspirés par les Saintes Écritures. Inspirés. Oh, oui. Inspirés, mais vous êtes inspirés, mais vous chantez, vous chantez pour le Seigneur, soi-disant, mais pour avoir du succès et avoir une certaine notoriété, vous devez faire recours aux sirènes des eaux. Le tout n'est pas de voir quelqu'un qui chante, mais le tout est de voir, parce que le Seigneur a dit, vous allez les reconnaître, hein, vous les reconnaîtrez par leur... Tous ceux-là qui sont dans les églises en train d'utiliser le talit, le chauffard, est-ce qu'ils se cachent? Parce que quand ils utilisent le talit gadol ou bien katan, ou bien ceux-là qui ont à leur poignet, vous voyez le fil rouge, le fil cramoisi, est-ce qu'ils se cachent? Est-ce qu'ils se cachent? C'est ma question. Ils ne font pas ça au vu et aux yeux de tout le monde. Est-ce que quand je sers Dieu, tu as, je ne sais pas, une montre, ça ne suffit pas. Il faut ajouter, aussi des fils cramoisis, il faut ajouter des grosses bagues là pour faire quoi? Pour que ça vous donne quoi? Donc c'est comme ça que ces gens-là se cachent. Au travers de ces histoires-là, on croit que ces gens-là sont là pour Dieu. Mais en réalité, ça n'a rien à voir avec Dieu. Aujourd'hui, il y a des chantres qui font du gospel, mais qui font participer aux enfants de Dieu à l'adoration satanique. Et je pense, cette année 2025, c'est une année de l'ascension spirituelle. C'est-à-dire, c'est une année où nous allons monter spirituellement afin de voir les choses qui ont été réservées par Dieu à nous qui sommes aimés par lui et annoncer au monde les choses qui doivent arriver dans les jours à venir. Alors, s'il faut dénoncer ou citer les gens qui font des bêtises, on va le faire. Ça fait une année qu'on n'a pas été avec vous dans cette émission. À cause de quoi? À cause des poisons. Et ceux-là qui m'empoisonnent, qui m'ont empoisonné tout ça, ce ne sont pas des païens ou des musulmans. Ce sont des soi-disant chrétiens, serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, je suis au 25e empoisonnement. Ouais. Donc, et vous êtes toujours en vie. Oui, je suis là, je suis en vie. Si je suis en vie, après 25 poisons, donc ma décision est claire. Je vais dévoiler les œuvres du diable. Même s'il faut mourir pour ça, j'accepte. Et vous dites qu'au courant de cette année 2025, vous allez citer nommément. Oui. Voilà. Comme mon frère qui vient de nous quitter, le pasteur Christian Dakomoda. Il a cité les noms des gens. Et ça crée des polémiques sur la toile, tout ça. Et c'est pratiquement l'actualité ces derniers temps en RDC, dans le monde gospel. Ça crée beaucoup de polémiques. Alors, et là, vous venez aussi d'affirmer que la majorité des artistes musiciens qui font du gospel sont dans l'occultisme. Oui, je le dis haut et fort. Je dis bien haut et fort. Ils sont dans l'occultisme. Il y en a d'autres qui sont des bisexuels. Chez lui, il est marié. Il est le mari d'une femme. Lui, mari d'une femme, mais quelque part, lui aussi, il est la femme d'un homme. Et vous venez troubler les enfants de Dieu avec des bêtises. Voilà. Mais comment alors, quels sont les indices? Parce que eux nous parlent de Jésus-Christ. Mais comment vraiment les reconnaître? Le tout n'est pas de voir quelqu'un qui a lancé sur le marché du disque son album, ou bien quelqu'un qui
quelqu'un qui a fait des beaux clips, tout ça. Mais il faut quand même voir les gens qui sont dans son entourage. Et ils vous diront que non, vous avez affaire à un crocodile. C'est comme c'est que la complainte que l'Éternel a dit à Ézéchiel de faire sur Pharaon. Il lui dit quoi? Tu paraissais comme un lionceau, mais toi-même tu es un crocodile. Voilà. Si Jésus est le lion de la tribu de Juda, donc nous qui avons donné nos vies à Jésus, nous sommes des petits lions, n'est-ce pas? Ouais. Voilà. Maintenant, il y a des gens qui paraissent comme ça, comme des petits lions, comme des lionceaux, mais en réalité ce sont des crocodiles. Oui, je le dis encore, ce sont des crocodiles. Le peuple de Dieu périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ici, il n'y a pas seulement la connaissance de la parole de Dieu, il y a aussi la connaissance en termes de révélation. Vous voyez? Donc, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. C'est un peuple sans frein. Donc, à tout moment, on peut faire des accidents. On va la révélation parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font participer les enfants de Dieu à l'adoration satanique. Je le dis bien, satanique. Alors, maintenant, tout ça, nous ne sommes que dans l'introduction. Voilà. On n'a même pas encore commencé parce que, vu que... Bon, non, c'était des passages... Voilà. Oh, oui. Voilà, alors, si je dois revenir sur la Kabbale, je disais, voilà, la Kabbale juive, c'est l'ensemble de toutes les spéculations métaphysiques sur Dieu, sur l'homme, sur la nature, sur l'univers, prenant racine dans les traditions ésotériques du judaïsme. Alors, aujourd'hui, il y a la Kabbale juive qui a infiltré l'Église du Seigneur. L'objectif, c'est quoi? Ici, quand on parle de la Kabbale juive, en réalité, le judaïsme vrai n'existe plus. Nous venons de lire dans Matthieu, on a lu dans Matthieu, Matthieu chapitre 11, on a pris le verset 13. Ici, la Bible dit, la loi et les prophètes, donc les prophètes et la loi, ont prophétisé jusqu'à Jean, n'est-ce pas? Donc, quand nous prenons la Bible, nous voyons, ils ont les prophètes, tous les prophètes de l'Ancien Testament et la loi, ils ont prophétisé jusqu'à Jean. Jean, c'est lui-même l'Élie qui devait venir. C'est ce que Jésus lui-même dit. Nous sommes dans Matthieu 11. L'Élie qui devait venir. Parce qu'il est dit dans le livre de Malachie, je vous enverrai Élie le prophète. Et c'est celui-là qui ramènera le cœur des enfants vers le Père. Or, celui qui a ramené Israël à Dieu, c'était Jean-Baptiste. Alors, la loi et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Maintenant, Jean, quand son tour est arrivé, lui n'a fait que parler sur le Seigneur. C'est tout. Donc, le vrai judaïsme s'est arrêté là. Le judaïsme que nous avons aujourd'hui, le judaïsme du temps moderne, c'est un judaïsme, on va dire, un judaïsme falsifié. Falsifié. Et ce judaïsme-là a comme objectif de préparer la venue de l'Antéchrist, passant par la reconstruction du 3e temple de Jérusalem. Et le 3e temple de Jérusalem qu'on doit construire, c'est ça. Ça sera même la cité même de l'Antéchrist, le capitaine Saman Lee. Moi, je ne parle pas de ça comme quelqu'un qui raconte des histoires. Moi, je vous parle parce que moi, j'ai servi le diable. Je l'ai servi déjà à partir de 2 mois. Déjà, à l'âge de 2 mois, j'étais un agent de Satan.
dans les anciens numéros de Why Dealer. Là, c'était au tout début, hein, Oui, au j'ai eu premier, à parler deuxième de numéro. tout mon parcours. Ouais. J'ai eu à parler de tout mon parcours jusqu'à ce que j'ai rencontré de prêtres et tout et tout. Alors, lorsque j'avais rencontré des prêtres catholiques, alors, c'était un prêtre de nationalité espagnole et il était de la congrégation de Père Blanc. Et c'est celui-là qui m'avait initié à la magie sainte. La magie sainte qui n'est autre que la magie catholique. Et cette magie a 2 sièges. Dans le monde des humains, c'est-à-dire nous avons un État dans un État, c'est-à-dire l'État du Vatican qui se retrouve dans l'État d'Italie. Et dans le monde de Satan, cette magie sainte a comme siège le domaine marial. Le domaine marial qui se retrouve dans le monde Armstrong. Dans le monde Armstrong, c'est là où il y a même tout le siège administratif de Satan. Et à côté, il y a un domaine, le domaine marial, un domaine qui est vraiment très vaste. Et je crois que dans un numéro de Why Dealer, j'ai parlé même sur les différentes maisons et les différentes chambres. J'ai eu à parler même sur Charlemagne, j'ai parlé sur l'origine même du scoutisme avec Baden-Powell. Baden-Powell, oui. Hein? Robert Smith Stephenson Baden-Powell. C'est ça son vrai nom. Parce que moi-même, j'étais dans le scoutisme. Ouais. Oui. Robert Smith Stephenson Baden-Powell. J'avais fait la promesse. Après la promesse, je suis passé à la totémisation. Donc, j'ai eu un totem, c'était Bouquetin sournois. Alors, je suis passé. Donc, je commençais par la meute, pour être louveteau de la troupe, pour devenir troupard. Après, je suis allé à la compagnie. Après compagnie, je suis allé à la route. Donc, je suis passé dans le scoutisme. Donc, toutes ces choses-là. Alors, j'ai parlé de ça et toujours, lorsque j'étais avec ce prêtre-là, il m'avait donné les coordonnées d'une grande maison de grands médiums européens. On appelle ça les éditions Balsamo. Ça se trouve en France sur la rue de Berne. Voilà. Je ne peux pas donner le numéro de contact parce que je ne suis pas là pour donner un cours de magie. Voilà, ceux-là qui connaissent bien la rue de Berne savent de quoi je parle. Alors, c'est là que j'ai commencé à faire la magie blanche. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs sortes de magie, mais à la base, il n'y a que 3. Il y a la magie noire, la magie rouge et la magie blanche. Alors, la magie blanche, c'est là où on cherche à expliquer l'existence des dieux passant par la science. Alors j'ai évolué à partir des éditions Balsamo. J'ai été initié ou j'ai été introduit dans un ordre, l'ordre du manteau bleu. On appelle ça l'ordre des Esséniens. Hein, l'ordre des Esséniens. Alors, dans cet ordre des Esséniens, c'est dans cet ordre-là que j'ai pu accéder à ce qu'on appelle la magie christique. C'est-à-dire comment falsifier le nom de Jésus pour faire la magie. Nous aurons le temps de parler de toutes ces choses et vous démontrer noir sur blanc comment les gens font ce qu'on appelle le rituel du feu, c'est-à-dire la magie du feu. Comment faire la magie christique. Donc, la magie christique, donc, tu fais une magie et tu utilises les noms du Christ. En se servant du nom de Christ. Il y a le mot christique, non? Donc, christique comme adjectif qui qualifie cette magie. Donc, voilà. La magie christique. Comment les gens sont allés jusqu'à utiliser le nom de Jésus pour faire du n'importe quoi. Et c'est pratiquement ce que nous voyons actuellement. Voilà. Beaucoup de gens utilisent les noms de Jésus-Christ et font du n'importe quoi. Il y a la magie derrière christique. Ça. Ouais. Alors, quand vous développez cette magie, on va vous faire comprendre que la Bible est une organisation humaine pour la compréhension de la puissance au niveau élémentaire. Donc la Bible, c'est un livre de malfaiteurs.
Donc il y a beaucoup de choses que nous aurons à démontrer et vous comprendrez que le monde dans lequel nous sommes, si vous n'avez pas Christ avec vous, si vous n'avez pas donné réellement votre vie à Christ... En fait, parce que vous venez de le dire, avec de tels enseignements, si vous donnez ça à quelqu'un directement, ça déroute la personne. Hein? Ouais. Parce qu'il y a un ordre, on appelle ça l'ordre des Esséniens. Ouais. Le manteau bleu. Voilà. Là, Jésus, on ne l'appelle pas Jésus. On l'appelle Joseph. On l'appelle Joseph. Parce que je vois aussi sur les réseaux sociaux quelque chose de pareil avec un monsieur qui explique l'ordre des Esséniens. L'ordre des Esséniens. Moi, j'étais là. On appelle ça l'ordre des Esséniens, le manteau bleu. Même les gens qui avaient prié pour ma délivrance, le jour de ma délivrance, je leur avais donné tout. Parce que le manteau bleu, on vous portait d'abord une soutane de couleur blanche. Après, au-dessus, vous mettez un manteau bleu. Vous allez voir sur certaines photos, sur certaines images, on représente Jésus avec une brebis. Lui-même, il est vêtu en robe blanche. Au-dessus, il a un manteau bleu. Et vous allez voir, il y a aussi une dame, Marie de Margueil. C'est-à-dire, en fait, Marie de Margueil, elle est représentée aussi avec une robe blanche et avec un manteau bleu au-dessus. Ses pieds sont nus, mais qui reposent sur un serpent. Le serpent est au-dessus de la terre, représenté par une sorte de globe terrestre. Et vous voyez, à sa tête, il y a une couronne des 12 étoiles. Et à ses mains, il y a des rayons lumineux. Ça, ce sont des images de cet ordre-là, l'ordre des Esséniens. C'est dans l'ordre des Esséniens où on pratique la magie christique. Et en utilisant le nom de Joseph, comme pour dire, lorsqu'il a quitté Israël pour aller en Égypte, c'est là qu'il avait subi l'incarnation du Christ pour devenir Jésus. Comme pour dire, en mettant sur le tétragramme, on obtient Yehoshua Hamashiach. Donc, on pratique ça comme ça. Et on aura à démontrer noir sur blanc comment on trompe les enfants de Dieu avec des épées. Vous voyez? Vous voyez aujourd'hui dans des églises, vous voyez des serviteurs avec des épées. Ouais. Il y a épée de Moïse, épée de Gédéon. Tout ça, on aura à expliquer ça. Quand j'ai évolué, on m'a donné le coffret des Balsamo. Dans le coffret des Balsamo, il y avait beaucoup de choses. Alors, j'ai évolué jusqu'à ce que j'ai atteint un niveau de grand maître. Ouais. Alors, en dehors de cela, quand j'étais dans l'ordre des Esséniens, dans l'ordre des Esséniens, il y a d'autres branches. Il y a d'autres branches telles que il y a la Kabbale religieuse, il y a la Kabbale chrétienne, il y a aussi la Kabbale juive. Parce que quand on parle de la Kabbale, il ne faut pas croire qu'il n'y a que la Kabbale juive. Il y a la Kabbale chrétienne. Il y a aussi la Kabbale religieuse et la Kabbale juive. La Kabbale juive, là, toutes les pratiques qui se font là tirent leur origine dans les traditions ésotériques du judaïsme. Je ne sais pas si on se comprend. Oh oui. Oui, parce que la Kabbale n'est pas limitée seulement aux Juifs. Et la Kabbale chrétienne? La Kabbale chrétienne, c'est là où il y a l'antoinisme, il y a d'autres pratiques, hein, d'autres sciences que nous aurons aussi à dénoncer. Okay. Pour découvrir les agents de ténèbres. Il y a par exemple l'ordre Ayem. Oui, Ayem. Donc, en français, vous savez, je suis. N'est-ce pas? Je suis. Lorsqu'on a dit à Moïse ne pose pas poser la question. Lorsque j'irai là-bas, on me demandera qui t'envoie. Tu répondras comment? Je suis. Je suis. Hein? Alors, il y a un ordre qu'on appelle je suis. Donc, c'est vraiment très subtil parce que ces gens prennent toutes leurs inspirations dans la Bible. Et quand ils viennent avec, au départ, vous n'allez pas comprendre qu'on est en train de vous parler de Satan. On est en train de vous parler de Dieu.
Et ainsi, par rapport à l'infiltration maintenant, lorsque moi, personnellement, j'ai été dans l'occultisme, passant par l'ordre des Esséniens, la magie sainte, la Kabbale et tout ça, il fallait à tout prix connaître d'abord ce qu'on appelle le mode opératoire des anges. Déjà, à partir de la magie sainte. La magie sainte est basée sur deux pratiques. La première pratique, c'est la nécromancie. Et la deuxième pratique, c'est le mystère de l'air. Qui dit mystère de l'air voit le mode opératoire des anges. C'est ainsi que dans la magie sainte, que les gens appellent Église catholique, on parle de 9 cœurs des anges. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Ouais, vous aviez expliqué ça. ça. Voilà, on parle sur le 9 cœurs des anges. Or, le 9 cœurs des anges, quand nous prenons le 9 cœurs, il y a dans le 9 cœurs, dans chaque cœur, il y en a 8. Alors, quand vous faites 8 fois 9, ça vous donne 72, ou en d'autres termes, 72. 72, ce sont maintenant les génies de la Kabbale. Et dans la magie sainte, on les appelle les anges saints. Alors, il faut savoir, dans la magie sainte, on les appelle les anges saints. Et dans la Kabbale juive, on les appelle les 72 génies de la Kabbale ou les 72 Elohim. On les appelle 72, oui, les 72 génies de la Kabbale ou les 72 Elohim. Parce que, à la base, quand Dieu s'est révélé à Israël ou aux enfants d'Israël passant déjà par leur patriarche, Dieu ne s'était pas révélé pour dire je suis Elohim, non. Ça, ce sont les attributs. Mais lui-même s'était révélé comme Yahweh. Alors, on va comprendre pourquoi aujourd'hui, on cherche par tout le moyen comment éliminer le nom de Yahweh pour laisser, par exemple, le nom de Hachem. C'est parce que vous avez déjà entendu le rabbin qui parle souvent de Hachem. Hachem. L'objectif, c'est que dans le mot Yahweh, il y a Yeshua. Hein? Il y a Yeshua HaMashiach. En d'autres termes, Yahweh. Dans Yahweh, il y a Jésus. Maintenant, dans la Kabbale, l'objectif, c'est combattre à tout prix Jésus. C'est pour cela que la Kabbale infiltre l'Église. Jésus, donc quand nous lisons bien la Bible, nous savons que nous sommes le corps. Et la tête, c'est Jésus de l'Église. Ouais. Maintenant, il faut combattre l'Église. Nous avions été initiés dans beaucoup de pratiques. Alors, je ne saurais pas revenir sur ça parce que j'ai déjà parlé de ça. Vous avez déjà parlé de ça. Alors, lorsqu'on infiltre l'Église, les agents de ténèbres qui infiltrent l'Église, en réalité, qui sont-ils? Ce sont des criminels spirituels. Ils ont comme mission d'égarer le nombre de gens, un grand nombre de gens, les égarer, les séparer de Christ. C'est ça l'objectif. La Kabbale juive, donc dans la Kabbale juive, les rabbins et tous ces gens-là, leur objectif, c'est combattre et effacer Christ. C'est ça. Non, mais en fait, ils parlent de Christ dans leur prédication. Non. C'est ça que nous allons démontrer aujourd'hui. Ouais. Vous savez, lorsque les gens sont, par exemple, dans la Kabbale juive, et d'autres qui sont dans l'ordre de Melchisedec, alors, qu'est-ce qui s'est fait? Les gens qui sont dans l'ordre de Melchisedec, ils ont certaines pratiques, mais pour bien opérer dans ce qu'ils font, ils doivent connaître ce qu'on appelle les généralités de la Kabbale. Or, dans les généralités de la Kabbale, c'est là qu'il y a ce qu'on appelle comment connaître le mode opératoire des anges. Et là, vous devez connaître les anges de jour, les anges de la semaine, les anges du mois, les anges de l'année, tout ça. C'est comme ça que vous allez voir, il y a certains agents de ténèbres qui sont des pasteurs, des apôtres, qui arrivent à dédier l'année
cette année, c'est l'année de Michael. C'est l'année de l'archange tel. Ou c'est l'année de l'ange tel. C'est déjà un signe clair qui montre que ce monsieur-là est un agent de ténèbres. C'est un kabbaliste. Un kabbaliste. Alors, une chose encore très, très importante. Maintenant, qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui se fait maintenant par rapport à l'infiltration? Tous les agents de ténèbres qui sont initiés. La première stratégie de l'infiltration, c'est quoi? La première stratégie, sont les deux initiations. Les deux initiations. La première initiation, c'est ce qu'on appelle l'initiation à l'ordre du temple. C'est-à-dire, quand on est agent de la Kabbale ou de l'ordre de Melchisedec, il faut maintenant, lorsque on doit infiltrer l'église du Seigneur, il faut d'abord initier le temple. Pas initier les humains. Non. Le bâtiment. On doit initier le bâtiment. Et là, on doit maintenant, pour initier le bâtiment, on doit appeler les anges qui doivent être les gardiens du lieu. Et ces anges-là descendent. Et ces anges-là ont comme mission d'envoûter tout cela qui entre dans ce bâtiment-là. Donc, il y a certains bâtiments qui sont de sanctuaires maudits. Il y a des bâtiments qui sont déjà de sanctuaires sataniques. C'est-à-dire qu'on vous invite, non, il y a convention, il y a séminaire, tout. Le fait que vous allez seulement là-bas, si vous n'avez pas les deux pieds en Christ, directement on vous envoûte. Maintenant, les gens qui entrent dans les églises sont de deux catégories. Il y a ceux-là qui sont faibles en esprit et ce sont les oui-oui, c'est-à-dire qui acceptent tout ce qu'on leur dit. C'est parce que le temple est déjà initié et il y a des anges d'envoûtement qui font à ce que tous ceux-là qui entrent se retrouvent déjà initiés, envoûtés. Maintenant, s'il y a des gens qui ont un esprit supérieur, comme c'est difficile maintenant de les envoûter, il faut passer à la deuxième forme d'initiation qu'on appelle l'initiation progressive. Alors l'initiation progressive, c'est fait par des pratiques et des rituels. Quand vous regardez bien aujourd'hui, vous allez voir que dans les églises, il y a des pratiques et des rituels sataniques. C'est au travers de cela. Lorsqu'on vous dit telle pratique ou tel rituel, le fait que vous vous soumettez, derrière la pratique ou derrière le rituel, il y a des esprits qui agissent. Mais lorsque vous vous soumettez, c'est que vous reniez le Saint-Esprit, vous reniez Jésus pour vous soumettre aux esprits qui ont inspiré ces pratiques et ces rituels-là. Or, lorsque nous parlons de l'Église, c'est ça le problème. Là, quand nous parlons de l'Église n'est pas égale au judaïsme. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, on vous comprend. L'Église n'est pas égale au judaïsme. Selon Matthieu 11, le verset 13, la loi et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. C'est-à-dire, le vrai judaïsme n'existe pas. Mais par là, c'est comme si, pasteur, vous nous rappelez à rejeter l'Ancien Testament. Non, je ne vous demande pas de rejeter l'Ancien Testament. Ouais. Tous ceux-là qui me suivent, qui sont par exemple les vrais kabbalistes ou les vrais occultistes, tous ceux-là qui sont vraiment dans des pratiques ésotériques, ils savent que ce que je dis est vrai. Pourquoi? Parce que l'Ancien Testament, c'était la préparation du salut. Oui. En fait, la Bible parle de qui? De Jésus. Mais de Jésus. Or, la Bible, c'est le livre du salut. De Genèse jusqu'à Malachie, nous avons la préparation du salut.
les évangiles, nous voyons la manifestation du salut. Donc après, les actes des apôtres, ça c'est le salut qui est vécu. Voilà. Et les épîtres, c'est le salut qui est expliqué. Revenons dans Colossiens. Ouais. Colossiens chapitre 2. Ouais. Nous prenons le verset 17. La Bible dit ceci. C'était l'ombre des choses à venir. Okay. Mais le corps est en Christ. C'est tout. Parce que nous prenons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Les deux testaments dans les deux testaments reposent sur deux dispensations. La première dispensation, c'est la première alliance. Et la deuxième dispensation, nous avons la deuxième alliance. Mais quand nous prenons l'Ancien Testament, voilà. Bon, ça, c'était quel sacerdoce? C'est ça la question. C'était quel sacerdoce? C'était le sacerdoce lévitique selon l'ordre d'Aaron. Est-ce que l'Église est sous l'ordre d'Aaron? Non. Alors, le sacerdoce lévitique, et donc nous prenons l'Ancien Testament, le judaïsme, nous voyons le sacerdoce lévitique selon l'ordre d'Aaron. Aaron étant le souverain sacrificateur. Maintenant, lorsque Jésus est venu, après sa résurrection, il a été déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Maintenant, Hébreux 7,12 dit quoi? Le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement changement de loi. C'est tout. Et que diriez-vous de ce que Jésus a dit, qu'il n'est pas venu abolir la loi? Il est venu parfaire. Il est venu parfaire la loi. Parce qu'en fait, quand nous prenons la loi qu'avaient les Juifs, c'était quelle loi, selon vous? Ce n'était pas ce que Moïse avait donné. C'était la loi de Moïse. Est-ce que ce que Moïse avait donné, c'est ce que Dieu avait donné? C'est ça ma question. Est-ce que ce que Moïse avait donné comme loi aux Juifs, est-ce que c'est ce que Dieu avait donné? Jésus est venu pour nous ramener dans les premières tables. Parce que les premières tables que Dieu avait données à Moïse, Moïse avait cassé ça. N'est-ce pas? C'est que les deux tables sur lesquelles donc, la loi était écrite avec le doigt de Dieu. Vous n'avez pas ce que Moïse a donné aux Juifs, c'était ce que lui a écrit. Maintenant, Jésus est venu nous ramener dans la vraie loi. Et qu'est-ce qui manquait dans la loi de Moïse? Qu'est-ce qui manquait dans la loi de Moïse? L'amour. L'amour. C'est comme ça que Jésus va résumer. Tu aimeras ton Dieu de ton cœur et tu aimeras le prochain comme toi-même. Voilà. Donc Jésus n'a pas aboli, mais il est venu parfaire la loi pour la perfectionner, la rendre parfaite. Voilà, c'est ça. Alors quand nous prenons, nous parlons sur la première dispensation, nous parlons du premier sacerdoce. Évêque et apôtre, excusez-moi de revenir sur ça, parce que c'est vraiment important. Oui. Quelle doit être l'attitude maintenant du chrétien? Parce que nous avons toute la Bible. Oui. Face à l'Ancien Testament. Ouais. Comment il doit s'y prendre, comment il doit considérer l'Ancien Testament. Oui. L'Ancien Testament, tout ce qui est dans l'Ancien Testament, quelqu'un qui lit la parole de Dieu avec l'Esprit de Dieu, en lisant la parole de Dieu avec l'Esprit de Dieu, on comprendra très bien que tout ce qui est dans l'Ancien Testament ne faisait qu'aller pour converger. Donc tous les prophètes, tout ce qui a été, ça convergeait seulement sur un seul homme. Et cet homme-là, c'est Jésus. Donc on peut lire l'Ancien Testament, ce n'est pas interdit. Mais cependant, ce qu'on doit comprendre, c'est que l'Ancien Testament, on nous montre comment le salut était en préparation.
Arrivé à Malachie, donc de Genèse à Malachie, c'est la préparation du salut. Et après, nous avons les évangiles qui nous montrent que c'est la manifestation du salut. Parce que le salut, c'est Jésus lui-même, non? Après les actes des apôtres, c'est le salut qui est vécu. Et les épîtres, c'est le salut qui est expliqué. Et l'Apocalypse, c'est le salut qui est révélé. Voilà, c'est ça la Bible. Alors, nous avons le deuxième sacerdoce. Le sacerdoce royal, selon l'ordre de Melchisédek. Et dans ce sacerdoce, qui est le souverain sacrificateur? C'est Jésus. Alors, maintenant, comme le sacerdoce a changé, il y a nécessairement un changement de loi. Changement de loi, ouais. Alors, dans le sacerdoce, quand vous lisez 1 Pierre chapitre 2, verset 9, nous sommes une race, nous sommes un peuple saint, un sacerdoce royal, un peuple acquis, n'est-ce pas? Un sacerdoce royal, une race élue, n'est-ce pas? C'est-à-dire que nous, dans le sacerdoce royal, nous ne sommes pas des juifs. Ok? Nous ne sommes pas des juifs. Nous sommes un peuple acquis. Ici, il y a le verbe acquérir. C'est-à-dire que c'est un peuple gagné par l'œuvre de la croix. Donc, tous ceux-là qui croient dans l'œuvre de la croix, ces gens-là constituent maintenant un peuple. Donc, un peuple que le Seigneur s'est acquis. Un peuple que le Seigneur a gagné par l'œuvre de la croix. Alors, c'est ce peuple-là qui forme un sacerdoce royal afin d'annoncer les vertus de celui qui nous a tirés de ténèbres pour nous faire accéder à la lumière. Et celui, c'est Jésus. Et ces vertus-là sont au nombre de 4. Nous devons annoncer ce que nous étions sans Christ. Oui. Nous devons annoncer ce que Christ a fait pour nous à la croix. Nous devons annoncer ce que nous sommes devenus en Christ et nous devons annoncer ce que nous serons quand Christ sera de retour. Voilà les 4 vertus du sacerdoce royal. Bon, mais dans le sacerdoce royal, il n'y a que 2 pratiques qui sont acceptées. La première pratique, c'est le baptême et la deuxième pratique, c'est la table du Seigneur. Vous voyez? Les 2 pratiques. Alors, le reste est basé sur la spiritualité. C'est-à-dire que le reste là est basé sur la révélation. Vous ne pouvez pas faire d'une pratique, faire de ça une doctrine. Une doctrine. Donc, vous ne pouvez pas faire, par exemple, l'usage d'eau, l'usage d'huile, ou je ne sais pas, l'eau de Jérusalem, ou le sel, je ne sais pas, non, le sel qu'on a pris à Jérusalem. On ne peut pas faire de ça une doctrine. Mais si je prie pour quelqu'un et que le Seigneur me révèle de prendre l'eau et de prier pour l'eau et donner à la personne, je le ferai parce que le Seigneur me révèle spirituellement, il me révèle et j'applique. Mais je ne ferai pas de ça une doctrine comme pour limiter le Seigneur dans un système. Voilà. Là, ce sont les deux initiations que ces agents-là pratiquent. Ils font ça pour... Donc, maintenant, toutes les pratiques qui se font par rapport à l'initiation progressive, ces pratiques viennent maintenant falsifier le sacerdoce royal, au point que le sacerdoce royal est maintenant corrompu. Il y a des gens qui se servent du sacerdoce royal pour faire entrer certaines pratiques qui n'ont rien à voir avec le sacerdoce royal, et ces pratiques-là sont imposées dans les églises sous forme de doctrines. Il y a même des gens qui font même de l'arnaque. Quand les gens viennent dans les églises en train de vendre l'huile d'olive, vendre de l'eau, vendre ceci ou cela, venir avec de talit, vendre les talit, vendre la cupa, vendre le fil cramoisi, vendre toutes ces choses-là. C'est quoi en fait on cherche? Et dans tout ça, on est en train d'introduire dans l'Église des choses qui n'ont rien à voir avec l'Église. Alors, il y a une pratique, j'aimerais que vous puissiez donner votre avis, que je vois ces derniers temps dans les églises, surtout à la fin de l'année et au début de l'année, une pratique qui dit qu'il faut bâtir l'autel.
Bâtir l'autel. Cela veut dire qu'un serviteur de Dieu, tu peux aller dire comme c'est au début de l'année, pour être fort au-dessus de tes ennemis, il faut bâtir l'autel. Et là, il faut de l'offrande, et lui prie, et les serviteurs de Dieu prient pour toi, pour bâtir l'autel. Non. Bâtir l'autel. Bon. En fait, ce que les enfants de Dieu doivent savoir, c'est que l'autel, c'est un élément physique qui sert de contact entre le monde physique et le monde spirituel. C'est ça un autel. Et lorsque on veut canaliser son offrande à Dieu, l'offrande est toujours posée sur un autel. Alors, quand on prend les éléments, on prend l'élément feu qui permet maintenant de canaliser l'offrande en brûlant cela. Ouais. C'est ça, on dépose ça sur un autel. Donc, chaque fois que je présente l'offrande à Dieu, c'est qu'il y a un autel. Okay. Ça, c'est normal. Maintenant, lorsque on veut... Parce que, vous savez, il ne faut jamais tirer un texte de son contexte. Lorsque vous dites, par exemple, que c'est la fin de l'année, présentez à Dieu une offrande. C'est une offrande d'action de grâce. Toute offrande est toujours déposée sur un autel parce que c'est l'autel qui canalise l'offrande vers Dieu en passant par l'élément feu. Okay. Voilà pourquoi même Élie, il avait bâti l'autel et il avait mis l'holocauste. Et le feu est descendu. Donc à chaque fois que nous déposons les offrandes, oui, c'est déjà sur un autel. Sur un autel. Mais finalement, l'offrande va arriver chez Dieu comment? Lorsque les gens, au lieu de parler clairement que donner l'offrande à Dieu pour dire merci, c'est-à-dire il vous a protégé durant toute l'année et maintenant vous voulez que Dieu, vous voulez lui dire merci, donnez votre offrande. Oui, quand quelqu'un donne son offrande, c'est que cette offrande est déposée sur l'autel. Oui, c'est tout. Okay. Mais il ne faut pas quand même mettre un accent particulier comme si c'est en donnant cet argent-là que l'autel maintenant va exister. Non. Quand tu vas bâtir l'autel qui va te rendre un peu fort vis-à-vis de tes ennemis et tout ça. Voilà. L'autel, c'est-à-dire que même moi, je peux être là, je dis Seigneur, par rapport à la prière que je veux faire une prière qui bouge. Vous voyez? Une prière qui bouge. Qu'est-ce qu'on appelle une prière qui bouge? Une prière qui bouge, c'est une prière qui est accompagnée par une offrande. C'est tout. Mais cette offrande est déposée sur l'autel, non? Je peux faire une prière personnelle, je prends une offrande, je dis Seigneur, je te présente cette offrande, afin que cette offrande accompagne ma prière. C'est tout. Il n'y a pas à créer comme une particularité à l'autel. L'autel, c'est une notion que les enfants de Dieu doivent comprendre que chaque fois qu'il y a une offrande, l'offrande n'est pas déposée en l'air, dans le vide. L'offrande est déposée sur un autel. Et l'élément feu permet la canalisation de l'offrande parce que le feu vient brûler. Okay. Ça brûle le feu du Saint-Esprit, ça brûle l'offrande et ça va au devant du Seigneur, c'est tout. Voilà. Alors, j'ai parlé de deux types d'initiation comme étant la première manière d'infiltrer. Initiation du les temple gens qui sont déjà initiés. Okay. Alors, lorsqu'ils doivent maintenant entrer en action, la première des choses, il faut, une fois initié, lorsqu'on doit maintenant agir pour le compte du diable, il faut passer par les deux formes d'initiation. Vous commencez une église, vous construisez un temple. Déjà, quand on construit, il faut que le temple soit déjà initié. De sorte que les gens qui viendront soient déjà envoûtés parce qu'il y a les anges qu'on appelle les gardiens du lieu, qui ont comme objectif de faire accepter à tous ceux-là qui entreront tout ce que vous direz. Parce que vous avez déjà fait des alliances. Alors, ces alliances-là, vous devenez un élément qui doit véhiculer un message de la Kabbale. Maintenant, en parlant, il faudra que les gens qui vont entrer puissent aussi accepter votre message.
Vous voyez? Oui. Alors pour cela, il faut que le temple soit initié. Maintenant, s'il y a d'autres qui ne parviennent pas à subir cet envoûtement, on passe maintenant à l'initiation progressive, passant par des pratiques et des rituels. Oui. Alors, comme dans l'église du Seigneur, il n'y a que deux pratiques, le baptême et la table du Seigneur. Alors, d'autres pratiques là, c'est des pratiques qui étaient dans l'ombre, qui étaient en fait l'ombre des choses à venir. Ces pratiques, on les introduit afin de falsifier le sacerdoce royal. Voilà pourquoi l'infiltration de la Kabbale dans l'église fait à ce qu'aujourd'hui, que nous ayons un sacerdoce corrompu. Parce qu'il y a des choses qui n'ont rien à voir avec Jésus. Donc, rien. Parce que quand il y a changement de loi, il y a des éléments. Les éléments de la loi qui sont au nombre de 3. On va revenir sur ça. Donc, on va parler sur le précepte, sur le précepte et toutes ces choses-là. On va parler de ça pour dire que ça a été annulé. Ça a été changé. Et parmi les pratiques, il y a des préceptes, des pratiques et des rituels. Et des rituels comme ou pratiques l'usage du sel, de l'eau et toutes ces choses-là, c'est déjà passé. Ça n'a plus ces choses-là n'ont plus leur raison d'être. Donc actuellement, un serviteur de Dieu ne peut pas utiliser le sel. Non, pourquoi? On va utiliser le sel pourquoi? Si c'est le Seigneur qui vous révèle de le faire, faites-le, mais il ne faut pas faire de ça une doctrine. Alors, après ça, il y a la troisième stratégie qu'on utilise, ce sont les anges de la moisson. Les anges de la moisson, les gens qui sont dans la Kabbale. Les gens qui sont dans la Kabbale, eux ne font pas l'évangélisation. Ils ne font pas l'évangélisation. Il y a des anges, les anges de la moisson, qui envoûtent les gens et qui les envoient vers les kabbalistes afin qu'il y ait un engouement. Vous allez voir d'autres églises, il y a peu de gens. Mais il y a des églises, là c'est plein. Même s'il y a des gens que le pasteur ne connaît même pas, ils vont là-bas. Parce qu'ils sont orientés par des anges. Et dès qu'ils arrivent là, les anges les orientent là-bas pour qu'ils soient en contact avec ces gourous-là. Des gourous qui ont déjà abandonné Jésus il y a longtemps, mais on les oriente là-bas afin qu'ils soient maintenant bien contrôlés par Satan. Mais ici, il ne faut pas dire que toutes les églises où il y a beaucoup de gens, le Saint-Esprit peut aussi faire ça. Le Saint-Esprit ne peut pas entrer dans une église où il y a des pratiques qui ne glorifient pas le Seigneur. Non. Non. Mais le Saint-Esprit peut aider à l'évangélisation. Le Saint-Esprit, oui, nous aide lorsque nous faisons l'évangélisation. Parce qu'il a dit lui-même, il a dit, allez partout, n'est-ce pas? Faites de toutes les nations mes disciples. Maintenant, le jour de la Pentecôte, l'Esprit est descendu. Avant même la Pentecôte, le Seigneur va dire encore, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Là, donc, vous irez partout, poussés par l'Esprit Saint, le Saint-Esprit. C'est ça. Maintenant, après, parce que il y a les gens qui sont envoûtés à partir des pratiques qui se font dans le temple. Et les anges qui vont maintenant prendre les gens. En fait, ce n'est pas la moisson. On les appelle les anges de la moisson, mais en réalité, ce sont des esprits qui vont capturer. Des esprits. Il y a les esprits faibles qui sont capturés et on les amène. Lorsque les esprits sont conduits là, c'est pour devenir maintenant des fanatiques. C'est pas juste clair. Les fanatiques de ces gourous-là. Il y a des gens qui font des bêtises, mais leurs adeptes sont les premiers à les défendre. Vous voyez? Ils les défendent pourquoi? Parce qu'ils sont envoûtés. Ils sont sous leur contrôle. Et c'est ce qui s'est fait. Il y a certaines choses qui se font aujourd'hui, ça donne même la nausée. Ainsi, il faut qu'on appelle le chat par son nom. Quatrièmement, j'ai parlé de deux stratégies, troisième stratégie. La troisième stratégie, c'est le recrutement de jeunes. Voilà. C'est là où nous avions beaucoup travaillé.
le recrutement des jeunes, donc les jeunes évangélistes, les jeunes prophètes, donc des prophètes authentiques. Des prophètes authentiques, des évangélistes authentiques, de chantres authentiques. Mais il faut le recruter. Pourquoi? Parce que quand le diable voit une personne qui est réellement appelée par Dieu, déjà cet homme-là, si on le laisse évoluer avec le Saint-Esprit, il deviendra une occasion de chute, une pierre d'achoppement. Vous allez constater qu'il y a certaines personnes, il y a des jeunes gens, soit si on ne les initie pas, on va les chasser des églises. On va créer seulement des problèmes. Oh non, on l'a vu avec une sœur. Tout ça, on le chasse. C'est-à-dire qu'il est déjà un élément gênant pour les pasteurs. Il est l'élément gênant pour l'apôtre. Il y a des gens que Dieu garde pour lui, qui ne se sont pas compromis. Et Dieu leur révèle des choses sataniques qui se font dans les églises. Et on leur crée des problèmes pour les écarter. Faites-moi un constat, vous allez me donner raison. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment s'est fait maintenant le recrutement? Le recrutement s'est fait comment? Les agents de ténèbres ici, qui sont appelés les dadis d'une manière générale, pour la plupart, ce sont de criminels spirituels. Des criminels spirituels. Oui. Des criminels spirituels qui ont comme mission d'égarer les enfants de Dieu et de détourner. Donc, ils sont là pour détourner les enfants de Dieu de leur vraie destinée. Vous savez qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne vivent plus selon leur destinée, mais qui vivent selon un plan imposé par Satan. Qu'est-ce qui se fait? Aujourd'hui, permettez que je sois clair dans mon langage, parce qu'il y a comme une colère qui m'anime en ce temps. Oui. Je sens une colère parce que, vous voyez, nous avons fait plus d'une année, presque une année sans passer, parce qu'on a voulu nous empêcher avec tout cette série d'empoisonnement. Bon, cette colère, c'est quoi? Tous les gens, parce que moi-même, je faisais partie de ce monde-là. Tous ces gens-là qui sont aujourd'hui, on les appelle les grands. Saisissez bien les termes que je dis. Tous ces gens-là qui se sont déjà fait des noms, n'est-ce pas? Ils ont une certaine notoriété. OK? Ils constituent une structure. Et cette structure, on appelle ça la cour des grands. Est-ce que vous n'avez jamais entendu parler de ce mot-là? Cour des grands, ça veut dire quoi? Tous ces agents de ténèbres qui sont des gourous, qui ont déjà abandonné Jésus, qui sont devenus des criminels spirituels, ils se connaissent. Ils se connaissent. Moi, j'ai été contacté par un pasteur au Canada. Il m'a appelé, il m'a dit, Pasteur Jonas, soutiens-moi. Soutiens-moi parce qu'on m'a proposé. Et j'ai manifesté ma résistance ou mon opposition. Et je suis devenu maintenant un homme à abattre. Et lorsque j'ai parlé avec lui, il a commencé à me citer les noms des pasteurs de mon pays et de l'Afrique. Je te dis, je préfère seulement prier avec le nombre de gens que le Seigneur m'a donné à écrire ça. Je prie avec eux afin de nous préparer pour le ciel. Et non pas se distraire avec les gens. Il y a des gens qui sont dans cette cour des grands. Tous. Il y a des fois, même quand ils organisent des conventions, ils s'appellent entre eux. Ils savent ce qu'ils font. Ils prennent les enfants de Dieu comme des goïms. C'est-à-dire que comme du bétail,
du bétail humain. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont tellement mauvais, sadiques, mais ils peuvent venir là avec une apparence de piété, mais en réalité, ce sont des loups ravisseurs. Ils viennent pour détourner les enfants de Dieu. Voici les techniques. Voici les techniques qu'on nous apprenait déjà à partir de ce monde-là, parce que tous les agents de ténèbres se réunissent dans des différentes loges. Et tous les agents de ténèbres se réunissent selon leurs ordres. Il y a ordre de ceci, ordre de ça, ordre. Ils se réunissent et c'est dans leurs différentes réunions qu'ils reçoivent les instructions pour faire non seulement la moisson des brebis, mais aussi faire la moisson des appelés. La Bible dit dans Matthieu 24 que personne ne vous séduise. Il y aura des faux Christ. Donc il y a des jeunes qui a grandi, qui a été appelé par Dieu. Par Dieu. Mais curieusement, il est convoité par l'autre camp. Et on cherche par tous les moyens comment les récupérer. Oui. Il y a des gens qui ont l'appel authentique. Mais l'authenticité de l'appel ne suffit pas pour entrer dans une alliance. Parce que lorsque vous voulez marcher avec Dieu, selon Amos 3.3, deux hommes ne peuvent pas faire route ensemble s'ils ne se sont pas convenus. Là, on parle de l'alliance. Avant de faire l'alliance avec Dieu, il faut que les deux dimensions de l'appel soient claires, soient clairement établies. Il y a l'authenticité et la spécificité. L'appel doit être authentique. Il faut que vous sentiez que Dieu vous a appelé sans passer par une personne interposée. Il faut que vous sentiez cela au-dedans de vous. Et de deux, il faut que votre appel soit spécifique. Il faut que Dieu vous dise qu'est-ce qu'il attend de vous. Vous voyez? Parce qu'il y a des gens qui se disent Dieu m'a appelé, mais tu ne connais même pas qu'est-ce que Dieu attend de toi. Donc ton appel n'est pas spécifique, il est seulement authentique. Il faut que l'appel soit authentique et puis spécifique. Dès que les deux éléments sont réunis, tu découvres l'authenticité de ton appel et la spécificité. C'est là que Dieu va maintenant te donner une vision. Et la vision, c'est la représentation spirituelle de ce qu'on poursuit. Vu que ce que tu poursuis, tu ne peux pas l'atteindre seul, il faut maintenant que tu marches avec Dieu pour te faire arriver là. Et en marchant avec Dieu, tu dois avoir un accord. Et cet accord, c'est ça l'alliance. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui entrent dans des alliances qui ne sont pas divines, des alliances sataniques. Et ça, c'est la stratégie des agents de ténèbres. Ils peuvent, comme la stratégie ou les différentes stratégies sont celles-ci. Là, nous tous, on nous montrait comment faire parce que nous avions volé beaucoup d'âmes. Parce que je ne peux pas dire que lorsqu'on servait le diable, nous avons gagné les âmes pour Satan. Non, nous avons volé et détruit les âmes de Jésus. Et c'est comme ça que la première des choses, c'est l'observation. Observez tous ceux-là qui sont sérieux. Voilà. Observez tous ceux-là qui sont sérieux. Vous voyez, dans l'église, on observe les gens qui sont sérieux, qui servent Dieu, tout ça. On les observe dans leur prêche, la manière de prêcher, la manière de chanter. Alors, une fois cette observation a comme objectif l'identification. On observe les gens pour les identifier. Une fois identifiés, qu'est-ce qu'on va faire? Après les avoir identifiés, on va leur dire ceci. Après identification, maintenant, c'est la technique d'approche. J'ai parlé premièrement de l'observation.
L'observation qui amène à l'identification. L'identification, après l'identification, technique d'approche. On vient, on vous dit, vous prêchez bien, hein, vous prêchez vraiment bien. Vous chantez très bien. Mais il vous manque quelque chose pour expérimenter la puissance. Vous savez bien prêcher, vous chantez bien, mais il faut qu'il y ait l'impact. Vous devez impacter. C'est ça. Maintenant, vous savez, l'impact mal compris produit le sensationnel. Okay. Or, surtout les jeunes gens sont à la recherche du sensationnel. Vous voyez? Ouais. Donc, tu prêches bien, tu chantes bien, mais il te manque quelque chose ouais. pour impacter. Or, ce qu'il faut dire, pour être vrai et honnête, l'impactation a des dimensions. Ouais. Donc, l'impactation a 4 dimensions. La première dimension, c'est le baptême du Saint-Esprit. Okay. Deuxième dimension, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Troisième dimension, c'est le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Et quatrième dimension, c'est l'onction du Saint-Esprit. Donc ça, c'est l'impactation selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu. Parce qu'une fois que vous êtes baptisé du Saint-Esprit, ça c'est un. Parce que d'abord, quand vous devenez chrétien, vous devez nécessairement être baptisé du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'un chrétien, c'est-à-dire que vous appartenez à Christ. Mais la chose qui démontre que vous appartenez à Christ, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit, dans Romains 8, 9, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Oui. Et c'est ainsi que quand vous donnez votre vie à Christ, la chose qui vient après, c'est que vous devez être baptisé du Saint-Esprit. C'est comme Jean-Baptiste. Il baptisait pour amener les gens à la repentance. Quand vous vous repentez, c'est pour recevoir Jésus. Maintenant, il dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient va vous baptiser du feu et de l'esprit. Donc quand on reçoit Jésus, après on est baptisé. Ça, c'est la première dimension de l'impactation. Deuxième dimension, dès que vous êtes baptisé, vous allez maintenant chercher vous allez chercher la plénitude du Saint-Esprit dans une dimension quantitative. Et c'est là qu'on parle de la plénitude. Deuxième dimension, vous êtes rempli. Troisième dimension, c'est le revêtement. Le revêtement de la puissance du Saint-Esprit pour affronter les forces maléfiques. Troisièmement, et quatrièmement, c'est l'onction du Saint-Esprit qui vous bascule du naturel au surnaturel, afin que vous ayez la capacité de faire la volonté de Dieu. Bon. Après ça, maintenant, lorsqu'on vous demande, on vous dit que vous devez impacter. N'est-ce pas? Vous devenez maintenant curieux. N'est-ce pas? Oui. Vous devenez curieux. Oui. Alors, cette curiosité, on va maintenant vous dire, la Bible que vous lisez, que vous prêchez, même la Bible que vous prenez pour vous inspirer par rapport à vos cantiques, cette Bible, elle est codée. Voilà. On vous dit, la Bible, elle est codée. Maintenant, quand on vous dit que la Bible, elle est codée, c'est pour vous pousser maintenant à vous dire que non, vous devez maintenant être initié. Pour décoder. Voilà. Il faut que vous soyez initié afin de décoder la Bible. N'est-ce pas? C'est lui qui vous parle comme ça. C'est quelqu'un qui a déjà une renommée. Peut-être c'est votre père spirituel. Voilà, quelqu'un qui a déjà une certaine notoriété, quelqu'un qu'on appelle grand. Et vous le respectez. Voilà. Il va vous dire qu'il faut que vous soyez initié pour avoir le discernement des choses que vous voulez prêcher. Et cette initiation, il faut que vous soyez capable de passer par une méditation qui vous permettra de décoder la Bible. Or, cette puissance qui vous manque là, c'est très simple. C'est très simple. Vous devez comprendre que, au fait, l'homme n'a pas 2 yeux. Ouais, c'est là le problème. L'homme n'a pas 2 yeux. L'homme a 3 yeux. Donc, les yeux que vous voyez là, les 2, au milieu là, sur le front, il y a un 3e œil.
Et cet œil-là, vous devez l'activer afin de comprendre des choses que d'autres personnes ne comprennent pas. Bon, maintenant, vous voulez impacter, non? Je ne sais pas si vous comprenez comment on arrive à avoir certaines personnes. Ouais, c'est technique d'approche. Voilà. Vous voulez impacter. On vous dit, il faudra maintenant, activer cet œil-là qui vous permettra de décoder la Bible. Il y aura une puissance qui vous accompagnera. Et vous serez puissant. Lorsque vous prêchez, vous aurez des déclarations. Quand vous déclarez des choses, vous verrez même des choses. Vous allez commencer à voir des choses que l'œil n'a jamais vues. Vous allez entendre des choses que l'oreille n'a jamais entendues. Il y aura des choses qui vont monter dans votre cœur, des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Or, c'est la Bible. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9. C'est ce que la Bible dit. Or, ces choses, ce sont des choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. Des choses qu'aucun œil n'a vues, qu'aucune oreille n'a entendues, qui ne sont jamais montées dans le cœur. On vous parle de ça. Vous prêchez bien, tout ça. Mais, alors, quand on vous dit ça, ça vous stimule. Voilà, vous êtes excité. Ouais. Voilà, vous êtes excité. Vous voulez devenir ce qu'on vous parle là. Alors, cet œil-là a des différentes appellations. Pour ceux-là qui font les pratiques de yoga, comme à l'époque, nous, quand on faisait le catch ici, quand on faisait le catch, parce que dans le catch, quand vous faites le spiritisme, vous devez, en faisant le spiritisme, vous devez ouvrir cet œil, l'activer. Dans le yoga, par exemple, parce que dans le catch, il y a une partie de yoga et du spiritisme. Et cet œil-là, c'est à partir de là qu'on parle du chakra. Le chakra. Le chakra. Voilà. Ça, c'est dans le yoga. Dans les francs-maçons, on parle de l'œil qui voit tout. Donc, l'œil franc-maçon. Et chez les Illuminati, c'est l'œil Illuminati. Donc, cet œil-là, le troisième œil, c'est l'œil du voyant. Oui, j'entends beaucoup de gens parler de cet œil, le troisième œil. Troisième œil. On va vous parler maintenant. Comment vous allez... Il y a même des représentations, on montre une personne avec deux yeux et un œil qui est juste au milieu. Juste au milieu, là, au niveau du visage, là, il y a un œil, là. Un œil, voilà. Alors, maintenant, on vous dit quoi? Ça, à partir de cet œil, une fois que vous activez cet œil, ça vous permet d'entrer en contact avec votre ange gardien, votre ange, n'est-ce pas? Ouais. Votre ange, entrer en contact avec lui et commencer à communiquer avec lui. C'est cet ange-là qui va commencer maintenant à vous révéler des choses. Or, cet ange-là n'est autre qu'un démon déguisé. Je ne sais pas si vous comprenez. Okay. C'est-à-dire que l'œil-là qui s'ouvre vous permet d'entrer en contact avec votre ange et de communiquer avec lui. Alors, maintenant, une fois que l'œil est activé, cet ange-là, un démon, peut même commencer à vous dire des choses que vous allez dire. Et quand vous dites, ça va étonner les gens. Et c'est ce qui se fait. Cet ange-là peut même travailler dans les têtes des gens et il peut même commencer à te communiquer. Et toi, tu parleras en termes de prophétie. Or, ces anges-là, ce sont les génies de la Kabbale. On les appelle les 72 génies de la Kabbale ou les 72 Elohim. Et ce sont ces anges-là qui vont te connecter à ce qu'on appelle la numérologie kabbalistique. La numérologie kabbalistique et même la numérologie astrologique. Et passant par la numérologie kabbalistique, c'est cet ange-là ces anges-là sont des démons déguisés en anges qui peuvent même te donner le numéro de téléphone de quelqu'un. Bon, je ne sais pas. Bon, vers les années
70, pour ne pas dire 70, n'est-ce pas? Est-ce que quand il n'y avait pas les téléphones, les téléphones portables, est-ce qu'on voyait dans les églises des bêtises, ton numéro c'est tel, 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 on voyait ça? Là, Dieu n'agissait pas. Est-ce que les téléphones fixes qui étaient dans des maisons des gens ou dans des entreprises, ces téléphones-là n'avaient pas de numéro? Hein? Ces téléphones-là n'avaient pas de numéro? Il y en avait. Maintenant, pourquoi les prophètes ne donnaient pas ça? Donc à un moment donné, je vais dire, on se joue tellement des enfants de Dieu, on les manipule. Comme il y a déjà, j'ai parlé de numéros. Il y a des numéros. 7 anges, ce sont des anges qui donnent, donc une fois que l'œil est activé, n'est-ce pas? Il y a 2 choses. Numérologie kabbalistique. Deuxième des choses, astrologie kabbalistique. Vous voyez, l'astrologie, c'est quoi? C'est la position des astres. Et à partir de là, je peux être comme ça, dans l'église. Je vous donne un exemple facile. Or, l'astrologie, là nous voyons les astres. Maintenant, si on parle de l'astrologie, il y a le mot logos, qui veut dire étude. Or, on ne peut faire l'astrologie ou l'étude des astres si on ne tient pas compte de leur position. N'est-ce pas? Et ainsi, quelqu'un peut être en train de prophétiser. Il applique à partir d'un ange, un démon déguisé, il applique la numérologie. Il te donne le numéro de téléphone. Il te donne, par exemple, la date à tel jour, tout. Maintenant, si il ne parvient pas à te localiser pour que son ange agisse sur toi, et là, il va utiliser l'astrologie kabbalistique. C'est-à-dire, ça sera maintenant un problème de positionnement. Est-ce que tu peux avancer de 3 pas? Est-ce que tu peux reculer? Est-ce que tu peux taper dans la main 2 fois? Vous voyez? De telles choses, ça c'est déjà dans l'astrologie. On vous fait ça pour arriver à vous localiser par rapport à la position. Donc on vous met dans une fréquence un peu... Voilà, oui. Dans une fréquence qui permet... qu'on puisse vous localiser. C'est ça qui s'est fait. Que l'Esprit te localise. Je prie. Dis seulement, Saint-Esprit, localise-moi. Pourquoi? Est-ce que le Saint-Esprit a besoin de localiser quelqu'un? Dieu a besoin de localiser quelqu'un. Dieu nous connaît tous. Il nous voit. Même si nous sommes dans un lieu noir, dans un lieu reculé, Dieu nous voit. Maintenant, comment on va demander à l'église, prie seulement, Saint-Esprit, localise-moi? Non. Quand tu fais cette prière, le Saint-Esprit, localise-moi. Ce n'est pas pour que tu sois localisé par le Saint-Esprit, c'est pour que son ange là te localise. Et après là, les prophéties commencent. À partir du 3e œil, son ange là commence à lui communiquer des choses qu'il vous dit là. Et là, les gens sont en train d'acclamer, croyant que c'est Dieu qui est à l'œuvre. Non. Alors, là maintenant, qu'est-ce qui se fait? Là, vous allez découvrir comment les gens tombent dans des erreurs. Celui à qui on est en train de dire, parce qu'il a besoin de l'impact, il veut impacter. Comme il a besoin d'impacter, maintenant on lui dira comment procéder pour que cet œil-là s'ouvre. Alors là, on va lui demander de créer un sanctuaire. Un sanctuaire pour le culte personnel. Alors, on va lui demander, parce que nous tous, nous sommes passés par là, et nous parlons comme ça pour avertir les jeunes gens
qui sont à la recherche du sensationnel, de la notoriété. C'est important actuellement. Beaucoup de jeunes veulent impacter. On va dire, dans la maison, il faut que tu aies une chambre dans laquelle personne d'autre ne peut entrer à part toi-même. Okay. Alors dans cette chambre-là, tu dois chercher les photos de toutes les personnes qu'on appelle de grands. C'est-à-dire des personnes qui t'ont déjà impressionné ou des personnes que tu as déjà admirées par rapport à leur ministère. Vous voyez? C'est comme ça qu'on est en train de te préparer déjà à te connecter à ce monde-là. Parce que tous ces gens que tu appelles grands, ce sont des gens qui savent la source de leur puissance. On va te dire, cherche les photos. Les photos de gens qui sont grands, des gens qui t'ont marqué, des gens que tu admires. Et alors, parmi ces gens, tu vas mettre 2 catégories de photos. Première catégorie, ce sont les photos des gens qui sont vivants. Deuxième catégorie, ce sont des gens qui sont déjà décédés. Mais, par exemple, dans leur vie ministérielle, donc ils t'ont marqué. Tu les as appréciés, tu les as admirés. Et aujourd'hui, ils ont de grandes églises. C'est de là que viennent ces histoires de photos. Vous voyez? Non, j'ai pris seulement la photo de quelqu'un, j'ai mis sous mon corps, j'étais malade, je suis guéri. Il y a des choses qu'il faut éviter. Si vous prenez la photo du pasteur Jonas, vous mettez sur votre épaule et que vous êtes guéri. Qui est glorifié? Dieu. C'est le pasteur Jonas. Et déjà, vous tombez dans ce qu'on appelle l'idolâtrie du temps moderne. C'est comme ça. Et déjà, là, vous mettez des photos. Après les photos, vous allez mettre des bougies de différentes couleurs. Alors, vous n'allez pas faire des prières pour dire « Seigneur Jésus, j'ai besoin... » Non, non. Là, faites la méditation. Faites la méditation. Et en faisant la méditation, vous aurez la capacité de sortir de votre corps. Vous sortez et vous allez rencontrer tous ces gens que vous voyez sur les photos. Oui. Donc, ces personnes qui sont en vie, ou des personnes qui sont déjà décédées, vous sortez de votre corps, vous allez les rencontrer. Là, votre œil, votre troisième œil est déjà activé. Est déjà activé. Et en d'autres termes, maintenant, quand on active le troisième œil, c'est-à-dire l'activation du troisième œil permet à ce que votre esprit soit inondé de la conscience luciférienne. C'est-à-dire... On te connecte au monde... à Satan, c'est-à-dire quoi? Voilà. Vous commencez à voir le monde, les humains, de la même manière que Satan les voit. Et vous allez commencer à faire des choses. Votre vision du monde change. Hein? Non, vous voyez les choses comme Satan. Okay. Bon, Satan, s'il veut tuer, est-ce qu'il hésite? Non. Il y a des gens qui tuent même les membres de leur propre église. Des pasteurs qui font des sacrifices dans leurs églises, qui tuent. Il y a des pasteurs qui sont des pédophiles. On vous dit tel ange, n'est-ce pas? Tel ange. Ce sont des choses qui sont dictées. Il y a des choses que j'appelle des atrocités. Oui. Un ange qui vous dicte pour atteindre tel niveau. Vous devez coucher avec un enfant de 6 ans. C'est un ange qui vous donne des instructions pareilles. On vous dit que non, ici on ne donne rien pour rien. Il n'y a rien que vous aurez pour rien. Alors là, vous devez coucher avec une fille de 6 ans. D'abord, une fille de 6 ans.
qui garde encore sa virginité. Hein. Donc, vous devez commettre ce qu'on appelle la pédophilie, n'est-ce pas? Et de deux, vous devez violer la fille. Vous n'avez jamais appris qu'on a attrapé tel pasteur avec une fille. On va vous dire, pour atteindre tel niveau, il faut coucher avec les jeunes garçons. Il y a des pasteurs, il y a certains pasteurs, je le dis, je lève ma main, il y a certains pasteurs qui couchent avec les garçons de leurs églises. Oui, il y a des garçons qu'on a déjà envoûtés et le pasteur couche avec des garçons dans le bureau. Et quand il couche, donc on va vous donner des techniques pour convaincre. Non, tu vois, à ton âge ici, si tu commences à sortir avec les filles, tu vas t'abîmer vite. Attends quand tu seras à tel âge, tout ça. On te convainc, et puis l'argent, et certaines faveurs. Le garçon devient comme les garçons de course. Le pasteur, voilà. Mais il y a des choses qui se font. Comment expliquer quelqu'un qui fait de telles saletés peut monter du haut de la chair et commencer à prêcher? Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Et la plupart de ces gens-là qui ont le troisième œil activé, parce que ici, il faut des faux prophètes, des devins qui sont là pour détruire la destinée de plusieurs personnes. Ici, pasteur, on doit signifier, est-ce que réellement Dieu a créé un être humain avec un troisième œil, ou c'est vraiment c'est faux, ou c'est satanique? C'est satanique. Ouais. Le troisième œil n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais selon le diable, il fait ça pour connecter les gens dans ce monde. Quand le diable active, quand on active le troisième œil, c'est pour que l'esprit de la personne soit inondé de la conscience luciférienne. Que la personne soit en mesure de voir le monde, de voir l'humanité comme le diable voit ça. Donc s'il faut détruire, on détruit. Par exemple, c'est de là que vient même le principe des Illuminati. C'est comme un appât. On vous présente l'argent, la gloire, le succès, le matériel, les choses du monde. On vous présente toutes ces choses-là pour vous attirer.